Bonjour et bienvenue à mon top 10 des restaurants table service que j'ai préférés durant l'année 2023 au Walt Disney World Resort en Floride. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney World. Alors, le choix a été très difficile cette année. Je crois que j'ai visité plus de 40 table service dans l'année. J'ai perdu le décompte, mais aujourd'hui, je te présente les 10 table service qui m'ont le plus impressionné au courant de l'année 2023. On présente dans toutes les braquettes de prix, donc il y en a des moins dispendieux aux plus dispendieux. Et on débute avec le rang numéro 10 qui est au Magic Kingdom dans la section Main Street USA, le Tony's Town Square. Ce n'est pas un restaurant favori de plusieurs, mais pour moi, depuis le nouveau menu avec le nouveau chef, je trouve ça tellement bon. Les pâtes Alfredo crevettes, c'était excellent. Même chose pour le poulet parmigiana. Et gros coup de cœur pour le hanger steak avec des pommes de terre qui sont sous le lit de roquette. Et en plus, ce qui est bien avec ce restaurant, c'est que si on coordonne bien notre réservation, on a la chance de peut-être regarder le Festival of Fantasy Parade de notre table à l'extérieur. Ce n'est pas une réservation assurée, mais c'est une très belle surprise si jamais ça a lieu. En 9e position, un des restaurants table service où on en a vraiment beaucoup pour notre argent et c'est le Teppan Edo du pavillon du Japon à Epcot. Donc, on débute avec une salade et on peut choisir notre protéine pour ce repas-là. Moi, j'aime bien le poulet, là, assez classique. Mais coup de cœur pour le Volcano Roll qui était épicé, super bon avec une sauce chaude. Et j'aime toujours là, les légumes avec les pâtes udon, c'est vraiment très bon. C'est également servi avec un bol de riz et pour le prix, ça vaut vraiment la peine. C'est autour de 30$ plus taxes et le pourboire pour une expérience comme celle-ci. Ça en vaut vraiment le détour. Et en 8e rang, j'ai mis un restaurant à personnages qui m'a vraiment plu, mais c'est pour la nourriture, là, je vous le garantis. C'est pas pour les personnages, c'est vraiment l'aspect culinaire. Donc, le Topolino's Terrace au petit déjeuner, j'ai vraiment adoré. Là, on a les pâtisseries de bonne qualité et les plats, c'était succulent, tout était savoureux. Ma toast aux avocats, elle était vraiment bonne et délicieuse. Et la vue sur la terrasse, ça vaut le détour. Donc, un restaurant à personnage que j'ai vraiment aimé. En 7e position, un restaurant qui est souvent oublié, mais qui en vaut vraiment la peine pour son rapport qualité-prix, le Sebastian Bistro du Caribbean Beach Resort. C'est un restaurant à volonté et au prix de 35$ pour un repas, ça en vaut vraiment la peine. On débute avec des petits pains chauds, c'est super bon, il y a également une salade. On a plusieurs accompagnements et différentes viandes et on termine tout ça avec un pain perdu à l'ananas. Ça en vaut vraiment la peine. J'ai adoré ce restaurant. Le seul point négatif, c'est que j'avais plus faim et j'aurais mangé encore et encore et encore. En 6e position, on s'en va dans la section Toy Story Land à Hollywood Studios. C'est pas un restaurant favori de plusieurs, mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Roundup Rodeo Barbecue. La thématique est juste wow et les options du repas pourront satisfaire tout le monde. Donc, on débute avec une entrée d'un trio de salades avec des petits pains chauds. Et pour le repas, mais on peut choisir nos accompagnements. Et pour ma part, j'ai pris les cornichons frits, les tater tots, la salade de patates et le maïs. C'était très bon. Et l'assiette de barbecue donne beaucoup de choix pour tout le monde à la table. C'était très bon. J'ai également eu un coup de cœur pour le morceau de saumon et les desserts, tous délicieux, excepté la verrine vegan, mais c'est pas grave. Donc, le Roundup Barbecue pour 45$, je trouve que ça en vaut vraiment le prix pour la variété. Et c'est servi à la table, donc pas le stress de faire nos assiettes au buffet et tous les allers-retours que ça engendre. Bon, on poursuit dans la thématique des repas à volonté, pourquoi pas. Alors, je vous amène au Cape May Café, mais pour le repas du soir. Donc, c'est un buffet de fruits de mer. Ça m'a épaté. Il y a beaucoup de choix. La qualité est là. Certains soirs en semaine, il y a même des calamars frits. Ils sont frais, ils sont délicieux. Sincèrement, l'autre bémol de ce restaurant-là, c'est que j'avais pas assez faim. J'aurais mangé. Tout était tellement bon. Et avec les allergies alimentaires, c'est un des buffets que j'ai trouvé vraiment bien organisé. Il y avait beaucoup de desserts. Et dans la sélection des desserts, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'arachide, pas de noix, donc super sécuritaire. Donc, j'ai vraiment apprécié mon expérience. En 4e position, j'ai mis le Space 220 et pour ma part, j'ai essayé le lounge à 2 reprises cette année. Pour ce qui est du lounge, le menu pour les boissons
a été modifié dernièrement. Donc, j'avais vraiment un coup de cœur pour le Planetary Punch et le Imagination, mais ils ne sont plus là. Donc, j'ai pris un margarita, c'était également très bon. Ce que j'aime beaucoup à ce restaurant-là, je me suis trompée, je suis pas allée 2 fois, je suis allée 3 fois cette année. Mais ce que j'ai aimé vraiment beaucoup, c'est les calamars frits, c'est excellent. Et au bar, les sliders aussi très bons, mes coups de cœur aussi pour le chicken and waffle. Je pensais pas aimer ça, puis c'était vraiment bon. En 3e place, c'est un restaurant que j'hésitais à aller parce que c'est quand même dispendieux pour le soir, là, le Ohana au Polynésien. Donc, c'est autour de 60 $. Oui, c'est cher pour un repas, mais la qualité de la nourriture, j'ai trouvé vraiment là. C'est super bon. C'est à volonté. Donc, encore une fois, je manquais de place. J'aurais dû mettre des pantalons extensibles parce que j'aurais aimé manger encore plus. Mais que ce soit de la salade au pain jusqu'au dessert, tout était vraiment bon et je me suis vraiment régalée au Ohana. En 2e position, également un restaurant que je pensais pas aller cette année, qui est au toit du Contemporain, le California Grill, aussi dans une fourchette de prix plus dispendieuse. Par contre, j'ai trouvé que c'était un des restaurants signature qui en valait vraiment l'expérience. Vous savez, quelque chose de spécial à souligner à Disney World durant votre séjour, c'est vraiment le restaurant à visiter. Tout était super bon, donc il y a différents services et nous, ce qu'on aimait faire, c'était de prendre des plats différents et se partager tout ça à chaque service pour goûter le plus possible. Donc, j'ai pas mangé tout ça moi toute seule, on s'est tout partagé les plats que vous voyez ici. Et finalement, on est à la 1re position. Je sais pas si ça vous surprend ou vous auriez voté différemment, mais je vous amène à Animal Kingdom et mon restaurant coup de cœur cette année, c'est le Tiffins. C'était phénoménal. Tout était super bon. On était là à l'heure du lunch, donc c'était plus calme. Le poulet au bar, j'avais jamais goûté quelque chose comme ça. C'était exceptionnel. La sauce vient de la recette de la maman du chef qui a ouvert le restaurant au début d'Animal Kingdom. Donc, ça provient tout droit de l'Afrique. Et le mac and cheese au homard, c'est le meilleur mac and cheese que j'ai mangé à Disney World. C'était oh wow! Oh wow, wow, wow! Et le shrimp and grits, c'était tellement savoureux. C'est pas un mets que je penche généralement vers, mais toutes les saveurs étaient là. Les crevettes, il y avait une très bonne sauce dessus et ça se marinait tellement bien avec les grits. Donc, je suis rendue fan du shrimp and grits. Et que dire du décor du Tiffins? C'était magnifique. J'aimais vraiment les artefacts et l'histoire d'Animal Kingdom qui est racontée avec les Imagineers. Donc, c'est tout pour mon top 10 des table service qui m'ont vraiment épatée cette année en 2023. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, mais je vous invite à laisser une mention j'aime et également à vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez un restaurant table service dont c'était votre coup de cœur de l'année, je vous invite également à le laisser en commentaire pour débuter une petite discussion. Alors, on se dit pour une prochaine fois. Bye!